Les Sentiers de la Gloire, Mad Max, Et Dieu créa la femme, Massacre à la tronçonneuse, Classe 84, Martyr. Tous ces longs métrages et bien d'autres encore ont fait frémir les membres des différentes commissions de contrôle, appelées aujourd'hui commissions de classification. Le but de ces petites vidéos mensuelles est de vous faire découvrir, à l'aide de documents officiels que j'ai pu consulter au Centre national du cinéma, les films qui ont écopé d'une interdiction aux mineurs et parfois même d'une interdiction totale. Générique. L'histoire de la commission de contrôle est faite d'un certain nombre d'évolutions, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la première réforme mise en œuvre par les gaullistes en 1961, jusqu'à la nouvelle réforme en 1990, en passant par l'instauration du classement X sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing au milieu des années 70. Avant de revenir sur deux films, une petite explication sur les visas s'impose. Alors pour être diffusée dans les salles, l'œuvre cinématographique doit impérativement obtenir un visa délivré par le CNC. Ces visas sont traditionnellement associés à la classification des films. Le producteur constitue donc un dossier dans lequel on y trouve le casting et les principaux techniciens, ainsi que les dialogues du film certifiés conformes, plus les sous-titres français et les dialogues originaux pour les films étrangers. Une copie de l'œuvre est alors déposée à la salle de projection du CNC et visionnée par les membres de la sous-commission qui se réunissent 2 soirs par semaine pour procéder au visionnage des films, y compris leur bande-annonce. Car il n'est pas non plus possible de diffuser une bande-annonce en salle sans l'obtention d'un visa. À l'issue du visionnage, et si aucune réserve n'est faite par les membres de la sous-commission, le visa tout public est délivré. Dans le cas contraire, l'œuvre est examinée une deuxième fois en séance plénière et vue par d'autres membres. La plénière est divisée en plusieurs collèges composés de jeunes âgés de 18 à 24 ans, de spécialistes de l'enfance, de représentants du ministère de l'Éducation nationale et de la Justice, et des professionnels du cinéma comme les réalisateurs, producteurs ou des critiques. Les membres engagent alors un débat et proposent une mesure prévue par la réglementation du moment. En cas de division en plénière, un vote à bulletin secret est proposé. Si aucune majorité se dégage, la voix du président de la commission est prépondérante. Pour info, de 1961 à 1989, un film pouvait être interdit aux moins de 13 ans, de 18 ans, voire totalement interdit, auquel s'est ajouté à partir de 1975 le classement X pour pornographie ou incitation à la violence. Après la réforme de 1990, un film pouvait être interdit aux moins de 12 ans, de 16 ans ou de 18 ans. Cette classification est toujours en vigueur aujourd'hui. La commission adresse ensuite au ministère de la Culture pour décision son avis motivé. Si le ministre envisage de prendre une mesure plus restrictive ou moins restrictive que celle proposée par la commission, il doit obligatoirement demander à celle-ci un nouvel examen. Par exemple, pour mon premier court-métrage réalisé en 1999, la sous-commission était partagée entre une interdiction au moins de 12 ans ou au moins de 16 ans. Et c'est un moins de 16 ans qui a finalement été voté en plénière. Voilà, vous en savez un peu plus sur le fonctionnement de la commission de classification. Place au film, et aujourd'hui je vais en évoquer deux. Indomptable Angélique, réalisé par Bernard Borderie en 1967, et Le Vieux Fusil, dont j'ai fait une rétrospective l'année dernière, mais je n'avais pas à ce moment-là les documents de la commission de contrôle. Indomptable Angélique est l'avant-dernier des 5 films de la saga. Il est examiné en plénière le 31 octobre 1967. Voici l'avis de la commission. La commission considère qu'en raison de quelques scènes qui présentent un certain caractère de sadisme et de violence teintée de sexualité, la scène de tentative de viol dans la cale, la scène avec Descrainville, ainsi que du climat général déplaisant qui s'attache aux situations dans lesquelles se trouve l'héroïne, ne peut en aucun cas convenir aux familles. En conséquence, la commission propose l'interdiction aux mineurs de 13 ans. La société de production procédera alors à 3 petites coupes et demandera un nouvel examen afin que l'interdiction soit levée. La scène de tentative de viol est celle-ci. Elle reste évidemment très soft, mais nous étions en 67.
Et voilà la scène avec Escrinville qui menace Angélique avec un couteau. Priez Dieu que vous daigniez laisser tomber votre mouchoir pour avoir l'insigne privilège de le ramasser dans la poussière de vos pas. Ici, madame, ce n'est point le règne des femmes. Et je vais vous faire savoir. Malgré ces quelques coupes, l'interdiction sera toutefois maintenue. Nouveau passage en 1976 pour demander la levée de l'interdiction, la commission émet l'avis suivant. La commission estime que si le film a fort mal vieilli, 2 scènes posent toujours problème. Une scène de tentative de viol, une attaque de chat affamé sur l'héroïne. L'allègement substantiel de ces 2 scènes pourrait permettre éventuellement la levée de la mesure d'interdiction, mais en l'état, la sous-commission se prononce pour le maintien de l'interdiction au moins de 13 ans. Vous avez vu la scène de la tentative de viol, voici celle de l'attaque des chats d'une violence toute relative. Bon, il n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Le moins de 13 ans sera quand même maintenu. Alors, autant en 67, ça pouvait se comprendre, autant en 76, et vu ce qui a été fait depuis en termes de violence et de sexualité, cette décision est plutôt ridicule. L'interdiction sera levée définitivement en 1989. Passons au vieux fusil. La sous-commission a visionné le film le 17 juillet 1975. Voici l'avis émis par le membre représentant la Défense nationale. Des images réalistes, violentes, sanglantes peuvent impressionner les enfants. Proposition d'interdiction aux mineurs de 13 ans. Pour le représentant de la jeunesse et des sports, excellent film, émouvant, mais exerçant une tension constante. Histoire d'une vengeance par extermination totale des bourreaux SS, beaucoup de sang, proposition d'interdiction aux moins de 13 ans. Et enfin, le rapport de la sous-commission qui fait une synthèse des différents avis. Film extrêmement réussi, mais pas un spectacle pour tout public, en raison de son sujet, qui est tout de même l'apologie de la vengeance, et de très nombreuses images de violence dont certaines ne manquent pas d'un certain sadisme. C'est donc une interdiction au moins de 13 ans qui a été votée, ce que les producteurs ont accepté, permettant ainsi d'éviter le passage en plénière, qui aurait pu maintenir ou alourdir l'interdiction. Julien, l'enfant, tu veux pas le faire tout de suite. Si c'est un fils, on l'appellera David. La bande-annonce a également été interdite aux moins de 13 ans. Cela veut dire que l'exploitant n'a pas le droit de la passer avant un film tout public. 18 ans plus tard, le producteur a demandé une levée de l'interdiction, devenue automatiquement un moins de 12 ans grâce à la réforme de 1990. Le film a été examiné le 26 octobre en séance plénière, mais l'interdiction a été maintenue, expliquant que les images n'avaient pas vieilli et que l'impact de nombreuses scènes de violence et de meurtre restait fort. Le film repassera en commission une 3e fois en 1997, précédé cette fois d'une lettre du réalisateur Robert Enrico, qui estime que l'interdiction aux moins de 12 ans n'est plus d'actualité et que cela empêche la diffusion du film en prime time à la télévision. Le film est examiné en plénière le 3 avril 1997, avec cette fois un simple avertissement. Mais ça s'est joué de peu, c'est la voix du président qui a fait la différence. Voilà, vous connaissez l'histoire de la classification d'un notable Angélique et du vieux fusil. La procédure ici a été plutôt simple, mais vous verrez que d'autres films ont créé bien plus de polémiques et de revirements. On se retrouve le mois prochain pour de nouveaux films. À bientôt, bye bye.